bonsoir. Je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause douce, un souffle lent entre le jour qui s'éloigne et la nuit qui s'installe doucement autour de toi. Ici, tout est calme. Tu n'as rien à faire, juste être là et te laisser porter par l'histoire de ce soir. Elle marchait lentement, le pied posé avec soin sur chaque marche de pierre. La rampe en bois, polie par les années, glissait sous sa main comme une corde tranquille. Elle montait à l'intérieur de la vieille tour d'horlogerie où l'air sentait la poussière chaude, le métal rouillé et quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, comme une mémoire encore vivante. Des vitraux pâlis, encastrés entre les arcs, laissaient passer une lumière diffuse qui se posait par touches dorées sur les murs incurvés. Des ombres longues suivaient ses pas, dans le silence épais d'un lieu qui n'appartenait plus vraiment au monde. Ici, le temps ne s'écoulait plus. Il retenait son souffle, comme si la tour elle-même attendait quelque chose, ou quelqu'un. Elle s'appelait Eléa, et depuis longtemps, elle portait avec elle un souvenir trop lourd pour l'oublier, trop doux pour s'en défaire. Dans la doublure de sa poche intérieure, repliée avec soin, reposait une lettre. Un simple rectangle de papier, jauni, un peu froissé, écrit d'une main hésitante, dans un autre temps. Elle ne l'avait jamais envoyé, mais elle ne s'en était jamais séparée non plus. Elle s'était souvent demandé si cette lettre l'avait empêchée d'avancer, ou au contraire, si elle l'avait accompagnée, protégée. Elle ne savait plus. Mais aujourd'hui, dans cette fin d'après-midi d'été lent, elle avait senti qu'il était temps. Le vent montait avec elle, soufflant doucement contre les pierres, comme un souffle ancien qui se souvenait du passé. Une toile d'araignée vibrait dans un coin et une poussière dorée flottait dans l'air, lentement, comme une neige qui ne fond jamais. Les marches, usées au centre, craquaient à peine sous ses pas. Mais à mesure qu'elle s'élevait, ses pensées devenaient plus légères, comme si la hauteur effaçait peu à peu le poids des choses. Elle se rappelait ce lieu vaguement. Elle y était venue une fois, enfant, ou peut-être l'avait-elle seulement rêvé, un rêve récurrent de rouages lents et de lumière chaude. Là-haut, disait-on, se trouvait un sablier, pas un sablier ordinaire, un sablier inversé, un instrument ancien où le sable remontait au lieu de tomber, et dans lequel certains venaient déposer ce qu'ils ne pouvaient plus garder, un souvenir, une peur, un mot jamais dit, ou une lettre. Eléa ne savait pas si ces histoires étaient vraies, mais elle était venue et la tour était là, exactement comme on la lui avait décrite. Elle atteignit le dernier palier. Le bois du plancher grinça sous ses pas. La salle circulaire s'ouvrit devant elle, baignée d'une lumière ambrée qui traversait les vitres opaques. Au centre, posé sur un piédestal de fer noir, reposait le sablier. Il était grand, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Son verre était épais, imparfait, et renfermait un sable pâle qui remontait lentement dans la partie supérieure, grain après grain, comme si le temps reprenait ce qu'il avait donné. Eléa resta là, immobile, quelques secondes, à observer ce mouvement à l'envers, fascinée. Autour d'elle, les engrenages, les chaînes suspendues et les poulies figées donnaient à la pièce l'allure d'un cœur mécanique arrêté en pleine pulsation. Mais il n'y avait pas de bruit, seulement une paix profonde, comme si tout ici était prêt à l'accueillir. Elle avança, très lentement, jusqu'au bord du piédestal, et posa la main sur le socle froid du sablier. Un frisson doux parcourut son bras. Elle ne sortit pas encore la lettre, elle se contenta de rester là, silencieuse, à écouter,
Le silence était vaste. Il respirait avec elle, lentement. Ses épaules se détendaient, ses mains ne tremblaient plus, son souffle s'apaisait. Dans sa poche, la lettre était toujours là, mais elle lui semblait plus légère. Elle ne savait pas encore si elle allait la déposer, mais elle sentait déjà, au creux de sa poitrine, un début de paix, quelque chose qui ressemblait à un pardon. Elle ferma les yeux et resta là, le temps d'un battement d'ailes, le temps d'un souvenir qui, doucement, remontait à la surface. Et Léa s'assit sur le vieux banc de bois, posé contre le mur circulaire. Il craqua sous son poids léger, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Le vent passait doucement par les interstices de la pierre, soulevant un fil de cheveux qui retomba sur sa joue. Elle le repoussa sans y penser, les yeux fixés sur le sablier. Le sable continuait de remonter, grain après grain, sans bruit, comme si chaque particule avait une mémoire, comme si quelque part, le temps n'était pas perdu, mais simplement reclassé. Elle glissa la main dans sa poche. Le papier froissé lui sembla plus fin qu'avant, plus doux aussi. Elle le sortit avec précaution, comme on sortirait un papillon endormi, le déplia lentement, une fois, 2 fois, et encore, jusqu'à ce que la feuille apparaisse en entier, avec ces mots tracés à l'encre brune, légèrement effacés. Elle ne lisait pas encore, elle regardait les lettres, les courbes familières de son écriture, les silences, entre les lignes. Tout était là, exactement comme elle l'avait laissé, mais quelque chose, en elle, avait changé. Elle se souvenait du jour où elle l'avait écrite. Le ciel était gris, l'odeur du café froid, les mots qui sortaient sans qu'elle ne sache pourquoi, un trop-plein, un besoin de dire, mais elle ne l'avait jamais envoyé. Elle avait replié la lettre et l'avait gardée, comme une promesse ou un abri. Elle respira profondément et la relut à voix basse, à peine un murmure dans la pièce silencieuse. Les phrases lui revinrent comme si elles avaient toujours été là, sous sa langue, prêtes à être dites. « Je n'ai jamais su comment te parler. Pas vraiment. Pas sans trembler. » Elle s'arrêta, ferma les yeux, puis reprit. « Il y a eu tant de choses que j'aurais voulu te dire. Mais le temps a passé. » Sa voix se brisa un peu. Pas de tristesse, juste de fatigue. Une vieille émotion qui ne faisait plus mal. « Aujourd'hui, je ne t'écris pas pour que tu lises. Je t'écris pour moi, pour laisser partir. » Elle tenait le papier entre ses doigts qui ne tremblaient presque plus. Les souvenirs revenaient comme une brume tiède. Le banc dans un parc, les marches d'un escalier, un rire partagé, puis une absence trop longue, un silence devenu mûr. Elle n'était pas là pour comprendre, elle n'était plus là pour réparer, elle était là pour déposer, pour laisser glisser ce passé hors d'elle, lentement. Ses yeux étaient un peu humides, mais son cœur, lui, était tranquille. Elle replia la lettre, doucement, 1 fois, 2 fois, puis encore. Et cette fois, elle ne la remit pas dans sa poche. Elle se leva, s'approche du sablier et attendit. Un moment. Il n'y avait pas de trappe, pas de mécanisme apparent. Juste le verre bombé, la structure en fer et le sable qui remontait. Alors, elle se pencha et posa la lettre pliée au pied du piédestal. Juste là, dans l'ombre douce d'un engrenage endormi. Elle resta penchée quelques secondes, la main posée sur le papier. Puis elle se redressa, en silence. Il ne se passa rien de visible, aucune lumière, aucun son. Mais en elle, quelque chose avait bougé. L'air semblait plus léger, le silence plus profond encore. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, et s'assit à nouveau sur le banc, les mains sur les genoux, les épaules relâchées. Une paix étrange la traversait, comme une vague lente, pleine de souvenirs doux,
mais sans douleur. Elle resta là longtemps, peut-être 1 heure, peut-être plus, à écouter le sable remonter, à sentir son cœur se remettre doucement à battre autrement. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire, seulement être là, dans cette pièce, avec le sable, le silence et ce vide calme qui ne faisait plus peur. Et Léa ouvrit lentement les yeux. Le banc de bois était toujours là, le sablier aussi, mais quelque chose avait changé. L'air avait une texture différente, plus dense, comme s'il vibrait doucement, à peine perceptible. La lumière, elle aussi, s'était adoucie. Dorée, tamisée, presque liquide. Elle se leva sans réfléchir. Pas comme on se lève pour partir, mais comme on entre dans un rêve qu'on aurait oublié. Ses pas ne faisaient aucun bruit, le sol était plus lisse, les murs semblaient légèrement mouvants, comme si la tour elle-même avait basculé de quelques degrés hors du temps réel. Elle s'approcha du sablier, mais cette fois, ce ne fut pas le sable qu'elle regarda. Un autre espace s'ouvrait derrière le verre. Un jardin, flou, ou plutôt l'image d'un jardin. Et dans ce jardin, une silhouette, assise sur un banc de pierre, près d'un grand arbre en fleurs. Et Léa la reconnut aussitôt, elle-même, plus jeune, plus fragile. Elle portait une robe pâle, ses cheveux attachés simplement, et elle tenait quelque chose entre ses mains. Un papier plié, la lettre, toujours elle. Mais cette fois, elle ne la gardait pas pour elle. Elle la lisait à voix haute, calmement. Et Léa s'approcha, comme si la paroi du sablier n'était plus une frontière. Et peu à peu, la scène devint plus nette. Le banc sous l'arbre, la brise légère, les pétales qui tombaient doucement comme de minuscules ailes blanches. Le chant d'un oiseau lointain, une odeur d'été ancien. Elle s'assit à côté de cette version d'elle-même, sans bruit, sans effrayer le souvenir. C'était étrange et parfaitement naturel à la fois. Léa, plus jeune, ne leva pas les yeux. Elle continuait de lire, d'une voix douce, pleine de retenue. Je n'ai pas écrit pour demander. Je n'attends pas de réponse. Je voulais seulement poser ça là, entre nous, comme une pierre, comme une trace. Ses mains tremblaient à peine, mais dans ses yeux, on devinait la fatigue d'avoir tant retenu. Léa présente la regardait avec une tendresse nouvelle. Elle ne voulait rien corriger, rien effacer, juste être là, en témoin silencieux de ce moment qui avait existé. Un instant si intime qu'il avait failli être oublié, mais le sablier l'avait gardé, et aujourd'hui, il le lui rendait, différemment. Le jardin, lui aussi, avait quelque chose d'étrange. Il ne ressemblait à aucun endroit réel, et pourtant, il évoquait 1000 souvenirs en même temps. Un banc dans un parc d'enfance, un arbre vu depuis une fenêtre, un parfum de fleurs séchées, un silence partagé, un soir d'été. Tout était là, rassemblé, composé, comme si la mémoire avait reconstruit un lieu où tout pouvait enfin se dire. Léa plus jeune se tut, ses mains se posèrent sur ses genoux et elle soupira. Un soupir long, profond, presque un adieu. Léa d'aujourd'hui s'approcha. Elle ne parla pas, mais elle tendit doucement la main, et au lieu de la traverser, l'autre Léa la sentit. Elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Pas de surprise, pas de peur, juste une reconnaissance calme, comme deux versions d'une même âme qui se retrouvaient enfin. Aucune parole, aucun besoin, le silence suffisait. Le jardin palpitait doucement autour d'elle. Le vent faisait frémir les feuilles. Une pétale se posa sur la joue de la plus jeune et elle sourit. Puis, elle se leva. Elle déposa la lettre pliée au pied de l'arbre et s'éloigna lentement, sans se retourner. Et Léa resta seule dans le jardin. Le banc, l'arbre, le sable invisible du sablier qui continuait, quelque part,
à tourner à l'envers. Elle sentit son cœur s'alléger. Ce n'était pas une illusion, pas un rêve, c'était un souvenir, réparé, revu autrement, sans amertume. Elle ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, elle était de retour dans la tour, assise sur le vieux banc, le sablier, là, devant elle, silencieux. Mais en elle, le jardin restait, il vivait, calme et à sa place. Et Léa resta un long moment immobile. Le banc de bois sous elle, la douce lumière du sablier encore en suspension dans l'air, tout semblait si silencieux, et pourtant, elle sentait en elle comme un écho vivant, quelque chose de nouveau, de réparé. Le jardin intérieur n'avait pas disparu, il vibrait encore quelque part, comme une image inscrite au revers de ses paupières. Elle inspira doucement. Son corps, lui aussi, avait changé. Les épaules, plus souples, le ventre, plus libre, la mâchoire relâchée, comme si tout en elle avait compris qu'il n'y avait plus rien à porter. La lettre n'était plus là, ni dans ses mains, ni dans sa poche, ni même dans sa mémoire, comme un poids. Elle avait été lue, accueillie, déposée, et cela suffisait. Elle se leva lentement. Ses pieds touchèrent le sol avec une légèreté nouvelle. Plus de tension, plus de pression, juste le contact simple d'un pas après l'autre. La lumière dans la tour avait changé elle aussi. Elle n'était plus dorée, mais plus pâle, plus froide, comme celle d'un matin naissant dans un lieu ancien. Les rouages sur les murs étaient immobiles, leur présence rassurante. Ils n'avaient plus besoin de tourner. Ils étaient là pour veiller, observer, garder. Et Léa passa sa main sur la rampe de pierre. Le froid du métal contre sa paume lui rappela qu'elle était là, bien présente. Elle descendit la spirale en silence. Chaque marche était comme un soupir, un relâchement. Elle n'avait pas besoin de se presser. Le monde pouvait attendre. La pierre était lisse, parfois irrégulière, et ses doigts suivaient les creux comme on suit les rides d'un visage aimé. Une odeur de bois sec montait de l'escalier, quelque chose entre le temps figé et la vie qui veille. Elle ferma les yeux quelques secondes et écouta. Rien, ou peut-être le silence d'un lieu qui avait tout entendu et qui gardait sans jamais juger. En bas, la porte était entr'ouverte. Un souffle d'air frais passait à travers. Il portait avec lui des notes végétales, humides, comme un sol, après une pluie légère. Elle poussa doucement la porte. Le dehors l'accueillit sans fracas, juste un frémissement de feuilles dans les arbres tout proches. Le jour était pâle, ni vraiment matin, ni tout à fait soir. Une heure suspendue, où le monde semble retenir son souffle. Le sentier était là, toujours, simple, bordé d'herbes fines et de cailloux plats. Elle le suivit, comme si ses pieds connaissaient déjà la route. Autour d'elle, les arbres formaient une voûte douce, et la lumière glissait, à travers les branches, comme un souvenir paisible. Un merle chanta, au loin, puis se tut. Elle marcha, sans penser, sans vouloir, seulement être là. Chaque pas était comme une page tournée, sans besoin de relire, sans regret. Au creux de sa poitrine, un espace s'était ouvert, léger, transparent, comme un souffle. Elle s'arrêta près d'un arbre plus large que les autres. Ses racines émergeaient du sol comme des bras. Elle y posa la main et ferma les yeux. Aucune pensée précise, juste une présence, une chaleur, une confiance douce. Puis elle reprit sa marche le long du chemin qui descendait doucement vers la plaine. Les bruits du monde revenaient par touches. Une aile d'oiseau, un craquement de branches, le clapotis d'une goutte tombée sur une feuille. Mais rien de tout cela ne venait troubler la paix. Elle marchait comme on revient chez soi après un très long voyage. Pas tout à fait la même, mais plus proche, plus
vrai? Elle traversa une clairière, puis un petit pont de bois, et retrouva le sentier bordé de mousse qu'elle avait emprunté à l'aller. La tour, derrière elle, n'était plus visible, mais ce n'était pas grave. Elle la portait désormais en elle. Ses marches, ses rouages, le banc, le sablier, le jardin, la lettre, tout avait sa place, et rien n'était lourd. Le vent souleva une mèche de cheveux devant son visage, et elle sourit. Il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à retenir. Elle avait déposé ce qui devait l'être, et dans ce silence immense, elle avançait, lentement, mais sereinement. Le sentier s'effaçait peu à peu sous ses pas. Ou peut-être était-ce simplement qu'Eléa ne regardait plus le sol. Son regard flottait devant elle, posé quelque part entre les arbres, là où la lumière devenait plus floue, plus tendre, comme si le jour lui-même se mettait à rêver. Chaque pas semblait s'alléger. Son corps n'avait plus le même poids. Ses gestes, eux aussi, devenaient plus lents, comme ralentis par une force douce, invisible, qui l'enveloppait. Autour d'elle, les formes du monde perdaient un peu de leur netteté. Les contours des arbres, les herbes, les rochers, tout devenait un peu plus doux, un peu plus flou, comme si elle entrait, sans s'en rendre compte, dans un lieu où les choses ne se nommaient plus. Elle traversa un petit pont de bois, mais le ruisseau en dessous ne faisait aucun bruit, pas même un murmure. L'eau glissait comme un fil de soie, transparent, presque irréel. Sur la rive opposée, une brume s'élevait lentement. Elle n'était pas inquiétante, au contraire, elle semblait l'appeler, lui tendre les bras. Eléa s'y engagea sans la moindre hésitation. Son souffle était calme, sa poitrine s'ouvrait à chaque inspiration, comme une fleur nocturne. Dans la brume, les sons changeaient, ils devenaient plus ronds, plus profonds, comme si tout vibrait dans un autre espace. Elle avança encore, les bras légèrement ouverts, comme pour sentir la densité de l'air, et puis, soudain, le silence complet. Pas un souffle, pas un battement, un vide apaisant, vaste, protecteur. Elle n'avait plus de repères, mais elle n'avait pas peur. Au contraire, quelque chose en elle s'abandonnait. Enfin, ses paupières se fermèrent presque naturellement. Et devant ses yeux clos, des images apparurent. Pas des souvenirs exacts, plutôt des impressions, des fragments, des lumières, des gestes, une main tendue, un rire étouffé, une larme séchée trop vite, une porte fermée sans bruit. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle regardait, elle accueillait. Tout cela avait existé, et tout cela pouvait désormais se reposer. Quelque chose vibra doucement en elle, comme un battement ancien ou un chant lointain. Elle ouvrit les yeux. Devant elle s'étendait un jardin qu'elle n'avait jamais vu, et pourtant, elle le reconnaissait. Pas celui de la tour, un autre, plus vaste, plus ancien, peut-être même plus profond, un jardin suspendu dans une lumière nacrée, sans ciel, sans ombre, juste une clarté diffuse, comme celle de l'aube dans un rêve. Les fleurs y étaient différentes, aucune ne portait de nom. Elle pulsait doucement, au rythme d'une respiration invisible. Eléa s'y avança. Ses pas ne laissaient pas de traces, mais chaque mouvement semblait réveiller une mémoire végétale, un frémissement dans l'air. Au centre du jardin, une lanterne suspendue. Elle ne pendait à rien, elle flottait, simplement, et à l'intérieur, une flamme, mais pas une flamme ordinaire, plutôt un battement, pulsant lentement, comme un cœur. Eléa tendit la main, mais elle ne toucha rien. Elle n'en avait pas besoin. Ce feu-là n'était pas à saisir, juste à reconnaître. Elle resta là, longtemps, dans ce jardin sans nom. Chaque fleur
semblaient lui murmurer quelque chose. Des mots qu'elle n'avait jamais entendus, mais qu'elle comprenait. Et dans ce silence étrange, elle sentit enfin le centre d'elle-même, calme, stable, ouvert. Elle n'attendait plus rien, elle ne cherchait plus. Tout était là, et cela suffisait. Elle ferma les yeux une dernière fois, puis lentement, elle tourna les talons. Le jardin derrière elle ne s'effaça pas. Il resta dans son dos comme un lieu toujours présent. Elle le portait désormais. Il faisait partie d'elle. Et chaque fois que ses pas la ramèneraient vers le monde éveillé, elle saurait qu'il existe, quelque part, un espace suspendu où l'âme peut venir se reposer. Le jardin s'estompa comme un rêve qu'on ne cherche pas à retenir. Aucun bruit, pas d'adieu, juste une lumière qui s'amenuisa doucement. Et Eléa sentit le sol sous ses pieds, un sol plus ferme, graveleux, réalité retrouvée. Ses paupières se soulevèrent. Devant elle, un sentier bordé de mousse longeait les ruines silencieuses de la vieille horlogerie. Elle avait quitté la brume, le jardin suspendu appartenait désormais à l'intime, au silence. Elle ne cherchait pas à comprendre, elle avançait, les mains libres, le cœur calme. Chaque pas ramenait un peu plus de texture au monde qui l'entourait. Les troncs retrouvaient leurs écorces, les branches frémissaient sous le vent, et les sons du monde revenaient doucement, un à un, comme s'ils reprenaient leur place autour d'elle. Un oiseau, le souffle du vent dans les feuillages, le frottement de ses semelles contre les graviers du chemin, tout semblait plus lent, plus doux, plus important aussi, dans son humilité. Elle ne se sentait pas différente, elle se sentait complète, pas plus forte, pas changée, mais en paix. Le ciel était d'un bleu lavé, ce bleu tendre, celui qu'on voit après l'orage ou après les larmes. Et les dernières lueurs du jour déposaient un voile doré sur les pierres du chemin. Ses doigts effleurèrent une fougère. Sa paume sentit la fraîcheur, la souplesse, la vie simple de la feuille. Elle respira, un souffle profond, serein. Le vent portait l'odeur de l'écorce humide et celle, plus lointaine, de la pierre chaude. Chaque chose retrouvait sa place, elle aussi. Au loin, la silhouette de la tour s'effaçait entre les arbres. Eléa la salua en silence, sans se retourner. Le sablier inversé avait rempli son rôle, et ce qu'elle avait déposé en elle avait trouvé un nouvel espace, plus vaste, plus souple, plus libre. Le chemin descendait légèrement, puis contournait un vieux muret de pierres sèches couvert de mousse. Elle s'y arrêta un instant, y posa la main, comme pour sentir la mémoire du lieu. Des générations avaient dû passer par là, des pas pressés, d'autres lents, certains pleins de questions, d'autres chargés de réponses muettes. Elle s'y inscrivait maintenant, elle aussi. Plus loin, une barrière de bois s'ouvrait sur un pré. L'herbe y était haute, mouvementée par le vent, comme une mer tranquille. Eléa n'y entra pas. Elle longea simplement la lisière, ses doigts frôlant les herbes hautes, comme on frôle les pages d'un vieux livre. Chaque détail devenait précieux. Une pierre ronde sous son pied, une ombre glissant dans les fougères, une lumière orangée qui dessinait une silhouette allongée derrière elle. Tout résonnait, mais sans peser, sans alourdir. Ses pas la ramenèrent vers un sentier plus large, le son lointain d'un clocher, des feuilles sèches qui craquaient doucement, et bientôt une maison, la sienne ou peut-être un autre lieu, peu importait. Elle reconnut la porte, les volets entr'ouverts, la lanterne éteinte au-dessus de l'entrée. Elle poussa le battant. Il grinça à peine, juste assez pour dire « Te revoilà ». À l'intérieur, l'air était tiède, calme. Les meubles attendaient.
Le silence n'était pas vide, il était peuplé de présences douces. Elle posa son manteau. Ses pas nus effleurèrent les lames du plancher. Chaque son résonnait juste. Elle alla jusqu'à la fenêtre, laissa son regard se poser sur le chemin qu'elle venait de quitter. Et là, dans ce retour simple, elle sentit que rien ne serait plus tout à fait pareil. Pas parce que tout avait changé, mais parce qu'elle pouvait enfin être là, présente, souple, accueillante, sans attente, sans tension. Elle s'assit, ferma les yeux, et dans l'obscurité douce qui la gagnait, elle sentit la dernière trace de cette lettre s'effacer en paix. Elle n'avait pas été envoyée, mais elle avait été entendue. La lumière avait changé. Elle n'était plus dorée, ni vive, mais plus douce, plus diffuse, presque bleue. Cette lumière-là, celle qu'on appelle parfois l'heure bleue, avait toujours fasciné Eléa. Ni jour, ni nuit, ni éveil, ni sommeil. Un entre-deux, comme un souffle long avant que le monde ne bascule. Elle resta un moment à la fenêtre, le front appuyé contre le carreau, à regarder les ombres s'étirer sur le sentier qui descendait. Tout semblait si calme dehors, et encore plus dedans. Le plancher sous ses pieds était tiède. L'air dans la pièce avait une odeur douce, un mélange de bois, de linge sec et de cette poussière légère qu'on ne voit que dans les derniers rayons du jour. Elle se déplaça lentement, comme si ses gestes devaient respecter la lenteur du monde. Dans la cuisine, un pot de tisane était resté là, posé sur la table de bois clair. Elle versa l'eau chaude dans une tasse de porcelaine fine, celle au motif bleu qu'elle utilisait toujours les soirs calmes. Une tisane de verveine, juste ça. Pas pour dormir, mais pour se déposer. Elle porte la tasse à ses lèvres. Le liquide était encore chaud, et le parfum, familier. Elle ne pensa à rien. Elle ne chercha pas à comprendre. Elle buvait, comme on respire, sans se presser. Le silence de la maison était un silence habité. Elle entendait les craquements du bois, le souffle du vent contre les volets, et parfois un oiseau tardif qui traversait le ciel. Chaque son semblait faire partie d'un tout, comme si la maison, elle aussi, avait une mémoire, et qu'elle acceptait, sans juger, les retours tardifs. Elle se leva, laissa la tasse vide sur la table, et marcha jusqu'à la pièce voisine, sa chambre. Elle n'y venait pas toujours si tôt, mais ce soir-là, tout en elle disait qu'il était temps. Les draps étaient tirés. Un livre reposait sur la table de chevet, ouvert à la dernière page lue. Mais elle ne le prendrait pas ce soir. Elle éteignit la lampe principale, puis alluma la petite lumière d'appoint, celle à l'abat-jour en lin. Elle diffusait une lumière tamisée, presque dorée, comme un souvenir ancien. Elle s'assit au bord du lit, ses doigts jouèrent un instant avec l'ourlet du drap. Puis elle posa les pieds sur le sol, immobile, présente, et elle sentit ses épaules, plus légères, sa mâchoire, plus souple, son ventre, calme, tout son corps semblait avoir quitté quelque chose, une tension, un poids, un ancien pli intérieur. Elle ne saurait pas dire quoi, mais c'était parti. Elle se leva et ouvrit un tiroir, lentement. Au fond, une boîte, petite, carrée, recouverte de tissu gris pâle. Elle l'ouvrit, dedans des lettres, des bribes de vie, des pages qu'elle avait écrites sans jamais les envoyer. Elle les avait gardées, sans savoir pourquoi. Ou peut-être que si. Elle en prit une, la déplia. Ce n'était pas celle du sablier, c'était une autre, plus ancienne, moins douloureuse. Elle la relut, le cœur tranquille. Elle ne voulait rien effacer, elle voulait accueillir. Elle replia doucement le papier, le replaça dans la boîte, puis referma le couvercle avec un geste presque cérémoniel. Elle ne jeta rien, elle ne détruisit rien,
Elle avait seulement choisi de ne plus les porter, et ça changeait tout. Elle rangea la boîte dans le tiroir, puis souffla la petite lumière. La pièce plongea dans une pénombre douce, traversée par les reflets bleutés de la nuit naissante. Elle se glissa sous les draps. Le tissu était frais, accueillant. Ses paupières se fermèrent un instant, puis se rouvrirent pour regarder encore le plafond, les ombres, le mouvement lent des rideaux dans le vent. Tout allait bien. Elle était là, entière. Et dehors, le monde s'endormait lui aussi. Les pas dans le village devenaient plus rares. Les fenêtres s'éteignaient une à une. Et dans l'air, il n'y avait plus que le silence et la lenteur d'une fin de journée qui glissait doucement vers le sommeil. Le silence avait pris toute la place. Il n'était pas vide, il était plein. Plein de cette présence invisible que seules les nuits savent offrir. Et Léa était allongée, le corps étendu, la tête posée doucement contre l'oreiller. Ses bras reposaient de chaque côté d'elle, ouverts, détendus. Elle respirait lentement, à peine un souffle, à peine un mouvement, et tout, autour d'elle, semblait caler son rythme sur le sien. Le drap léger épousait la forme de ses jambes. Une brise douce, presque tiède, venait soulever par moments le rideau de lin. Dehors, la nuit était là, pas noire, mais bleutée, comme un tissu épais qu'on aurait tendu au-dessus du monde. Les arbres ne bougeaient plus, les murs de la maison retenaient encore un peu de la chaleur du jour. Et le temps, lui, ne comptait plus. Elle sentait dans tout son corps cette impression rare qu'il n'y avait plus rien à faire, plus rien à régler, à résoudre, à comprendre. Tout était là, juste là. Elle inspira, lentement, et dans l'espace calme de son esprit, des images affleuraient encore, pas nettes, mais douces, comme si la mémoire ne voulait plus forcer les contours. Le sablier, son poids entre les mains, la lumière sur la lettre, la tour. Tout cela s'éloignait maintenant, sans douleur, comme un rêve qui glisse vers l'oubli bienveillant. Elle laissa venir ces images, puis les laissa repartir, comme on regarde les nuages défiler depuis un hamac, sans chercher à les retenir. Elle tourna doucement la tête sur le côté, son oreille toucha l'oreiller, son souffle s'allongea. Elle sentit le relâchement de ses mâchoires, comme si les mots pouvaient dormir eux aussi, la pesanteur dans son ventre, signe que le corps se posait enfin, et cette détente qui descendait lentement jusqu'au bout des doigts. Un soupir s'échappa d'elle, léger, involontaire, comme une expiration d'accords profonds. Elle n'était pas triste, pas euphorique, juste apaisée. Quelque chose s'était réorganisé à l'intérieur, quelque chose s'était réconcilié. Elle ne savait pas encore quoi, mais ça n'avait plus d'importance. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était la place laissée vide, après qu'un chagrin ancien avait doucement quitté son abri. Et dans cette place-là, une paix nouvelle s'était installée, calme, discrète, mais profonde. Tout en elle semblait murmurer « Tu n'as plus besoin de porter, tu peux t'abandonner, tu peux dormir ». Les paupières devenaient lourdes, les pensées se dissipaient comme des cercles dans l'eau qui s'estompent peu à peu. Rien à retenir, rien à retenir, juste être là. Le monde extérieur, lui aussi, semblait se retirer sur la pointe des pieds. Plus aucun bruit, même le vent avait cessé de souffler. La nuit était complète, et elle, dans ce silence épais, dans ce lit tiède, dans cette maison ancienne qu'elle avait retrouvée sans le chercher, était simplement présente, sans attente, sans regret, sans projet, juste la paix d'être là, la paix d'être soi, la paix d'être libre, libre de dormir, libre de ne pas penser, libre de ne pas comprendre. Elle sentit son souffle devenir plus profond, plus irrégulier,
puis se poser. Son corps était comme en apesanteur, ni tendu, ni totalement endormi, entre deux mondes. Là où l'on commence à dériver, doucement, un frémissement léger traversa ses jambes, puis plus rien, ses bras, inertes, sa tête, lourde, ses pensées, silencieuses. Elle se laissa glisser, comme dans l'eau, comme dans un sommeil ancien qui revient enfin, et au loin, très loin, comme un dernier écho, une toute petite voix semblait lui dire « Tout est bien maintenant, tu n'as plus rien à faire, tu peux dormir, tout est calme, tout est lent, tout est doux, tu peux rester encore un peu, laisser ton corps s'ancrer profondément, comme si le matelas devenait plus dense, plus stable, plus accueillant. Il n'y a plus rien à retenir maintenant, plus rien à faire. Tu peux laisser les pensées s'éloigner, une à une, comme des lucioles qui s'éteignent dans la nuit. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu peux juste être là, dans cette douceur, ce calme, où il n'y a ni passé, ni futur, juste le repos, juste la paix. Si tu as aimé ce voyage, tu peux revenir ici quand tu en ressens le besoin. Ce lieu t'attendra, toujours. Passe une bonne nuit et fais de beaux rêves.